il faut évaluer votre loyauté. Il faut examiner. Parce que les combats pour lesquels elle prendrait pour vous dans le passé ne valent peut-être plus la peine pour elle aujourd'hui. Elle vient gentiment, mon bébé, mon enfant, en parlant de ton enfant. Mais en réalité, elle insulte l'enfant. Ah, cet enfant a un visage. Ah, franchement, c'est comme ça les femmes. Les hommes ne font pas ce genre d'histoire-là. Elle a fait un bébé, mais il faut voir le visage de ce bébé. Non, 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 il y a des bébés moches. Donc tu vas me dire quoi, elle t'aime pour de vrai, ça c'est juste le fait d'être une femme? Absolument pas. Le fait d'avoir connu quelqu'un depuis l'école maternelle ne fait pas de vous frère. Parce qu'il y a des gens qui sont jalouses de vous, vous ne pouvez même pas savoir. Quand vous réussissez, vous épousez quelqu'un de bien. Au fait, en réalité, elles ne sont pas contentes. Après, quand vous avez des difficultés, ce sont les mêmes personnes qui commencent à dire « Ah, tu vois, cette femme-là, franchement, je ne sais pas comment le monsieur-là l'a épousée. C'est une fille qui a un mauvais caractère. C'est mon amie, mais elle a un mauvais caractère. » Un ami ne dit pas ça. Un ami viendra te dire ouvertement « Ma chère, tu as un mauvais caractère. » Il y a des conversations très intéressantes que j'aurais voulu dire à vos sœurs. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup ici, sur cette chaîne, votre frère. C'est vrai que certaines viennent illicitement pour voir un peu, parce que évidemment cette chaîne a été créée dans le but de propulser, de booster les hommes. Vous savez comment ça marche. Mais si vous avez des sœurs, des petites sœurs, de grandes sœurs, il faut envoyer cette vidéo. Je pense que c'est important. Parce que beaucoup de femmes, malheureusement, je réalise, sont victimes d'elles-mêmes. Si pas elles-mêmes, victimes de leurs amis. Et c'est triste de le dire comme ça. La première chose, je dirais, c'est... Entre femmes, il y a beaucoup de problèmes. Hein? Vous savez, les amis hommes. Chez les hommes, généralement, quand on est amis, généralement. Quand on est amis, même si ça ne va pas marcher après un moment, en tout cas pour la plupart du temps qu'on passe, pour la grande partie de l'amitié, c'est du bon. C'est peut-être après qu'on découvre que l'homme était méchant, jaloux et tout le reste. Mais pour la plupart des moments, c'est du bien. On se rajoute quelque chose, on investit l'un dans l'autre, on se booste mutuellement. Pas toujours, hein, mais pour la plupart des fois. Chez les femmes, c'est différent. Chez les femmes font semblant. Les hommes, parmi les hommes forts, beaucoup ne font pas semblant. Quand t'es pote, t'es pote. Quand tu n'es pas pote, on se retire. Chez les femmes, c'est très différent. Chez les femmes, tu verras beaucoup de femmes prétendre être amies. Mais en réalité, sont les pires ennemis de la vie. Et certaines femmes, malheureusement, ne le savent même pas, ne s'en rendent même pas compte. En fait, autour d'elle, elle est entourée des lionnes, des gens qui ne lui veulent que du mal. Mais sous couverture de « Ah, c'est mon amie, c'est ma copine depuis l'école, on a grandi ensemble, on se connaît depuis très jeune. » Il faut faire très attention. Je pense qu'il arrive un moment avec la maturité, on sait choisir ses amis, on sait choisir son entourage. On définit les personnes avec lesquelles on avance dans la vie. Parce que ces personnes jouent un rôle très important à votre épanouissement. Les femmes, appelez vos sœurs, font généralement semblant d'être heureuses. Pas tout le monde. Mais les femmes, généralement, ont des amis qui font semblant d'être heureuses pour elles. Elle fait semblant d'être heureuse de ton avancement, ton épanouissement. Quand tu trouves un homme, « Oh, ma chérie, je suis content pour toi, tu vois, d'ailleurs, dans le passé, tout ça, regarde comment tu as grossi, regarde comment tu as, hein, tout ça là. » Mais aussitôt que tu tournes le dos, hein, elle aussi. En tout cas, elle a la chance, hein, les choses ont changé pour elle. C'est ça, les femmes. Et c'est difficile de dire que c'est un sentiment authentique. C'est difficile de dire que « ma chérie, je suis content pour toi » était authentique. Parce qu'en réalité, autant chez les femmes généralement, autant elles veulent te voir bien. Elles ne veulent pas te voir mieux qu'elles. Les femmes se comparent toujours les unes aux autres. Même les amis. Elles passent toutes les journées ensemble, mais elles se comparent. Elles comparent leur situation sociale. Non, tu verras une femme qui a une amie qui a vu « Oh, mon ami vient me visiter ». Mais quand son ami vient, elle commence à regarder la maison du haut en bas. Ah, les chaises sont toujours les anciennes chaises. Hein. Ils n'ont pas changé. La télévision aussi, je vois. Ah, je vois qu'ils ont quand même changé la salle à manger. Et la peinture, la maison. « Eh, ma chérie, ça va, je suis content de te voir. » C'est comme ça qu'ils ont. Elle aussi n'a pas beaucoup changé. Hein. C'est toujours les mêmes bijoux. Elle n'a rien de nouveau. Elle se regarde, mais elle ne te regarde pas au visage. Elle regarde tes mains, regarde les bagues, si c'est vraiment de l'or, regarde la chaîne. Quelquefois, elle fait semblant, hey, j'aime beaucoup la chaînette. Hein. Ah, j'avais aussi un truc comme ça pour regarder ici, s'assurer que c'est vraiment de l'or. Ce n'est pas de l'amitié, ça. Et puis, si elle ne fait pas ça, si elle remarque que tu présentes des choses qu'elle n'a pas, elle commence à dénigrer ça. Ah, bon, cette montre-là, je l'aime bien, c'est bien, mais bon, j'ai vu ça quelque part, le prix a été réduit, on a soldé ça. Bon, moi, j'aime pas trop les trucs comme ça, mais bon. C'était pas trop mon genre, j'ai trouvé ça un peu trop... c'est pas trop... Moi, j'aime des trucs simples. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas ce que tu as porté.
c'est parce qu'elle réalise qu'elle ne peut pas s'en procurer. Comme elle ne peut pas s'en procurer, la meilleure façon de te descendre, c'est de dénigrer ça. J'aime pas ton histoire, j'aime pas la voiture là, c'est trop grand pour moi. Ah, j'aime pas des grandes maisons comme ça, je me sens un peu truc. J'aime pas ce genre d'habits, de trucs, tout ça, pour dénigrer ça. Très souvent, par une personne incapable de s'en procurer. C'est ça l'hypocrisie des femmes. Cherchez des vrais amis, mes sœurs. Ce sont ces femmes-là qui, quand elles remarquent une personne qui t'aime pour de vrai, une personne qui va changer ta vie ou t'aidera à changer la vie, elle te dit non, ce gars-là, il me semble pas sérieux. Tu sais d'ailleurs, j'ai investigué, j'ai appris que ce gars-là, je le connais. Il est sorti avec ma cousine, il a dragué ma cousine, il a fait ça. On va tout faire, même à moi, il avait écrit il y a longtemps, il s'en souvient peut-être pas. Elle va tout dire pour dénigrer le monsieur, te donner envie de ne pas s'y attacher. Mais son objectif en réalité, c'est quoi? Elle ne veut pas te voir épanoui. Parce qu'elle réalise que ce monsieur est sérieux. Il vient, ah, tu vois toute cette voiture-là. Moi, j'aime les voitures qu'elle vient, c'est pas à lui, hein. C'est pas à lui. Il travaille avec un autre blanc. C'est le blanc le propriétaire. Mais lui, il fait... Bon, je te dis seulement ce que je te dis, c'est un secret, c'est entre nous. C'est vraiment pas à lui. Même si elle ne sait rien sur le monsieur. Le monsieur là, il est marié en Zimbabwe. Il a une femme blanche. Mais je te dis la vérité. Comme s'ils ont été là dans la chambre, dans la maison, avec la... Ils ont vu la femme blanche, ils ont tout ça. On va inventer... Ah, elle a une femme en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça les femmes. Pourtant, le monsieur est heureux avec sa femme, sa nouvelle copine ou sa fiancée. Vous êtes heureux, vous êtes bien. Elles viendront venir vous chercher des histoires, seulement déféquer sur votre histoire pour se sentir bien. C'est ça les femmes. Malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de personnes. Ne venez pas me dire ici, ah non, il ne faut pas généraliser. On ne généralise pas. On dit la plupart. On ne peut jamais généraliser de toute façon parce que c'est impossible de généraliser. La plupart des femmes vivent cette réalité et vous le savez. Ce n'est même pas moi qui vous apprends. C'est la comparaison, c'est la jalousie, c'est le dénigrement, c'est faire semblant d'être heureux pour quelqu'un. Au fait, beaucoup de femmes veulent voir leur copine avancer dans la vie. Elle veut te voir bien, mais juste pas mieux que elle. Elle regarde ton mari, on examine ton mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. La première question qu'on pose, on le sait. Ah, c'est lui le nouveau. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? On veut d'abord le situer sur le plan social, pour le peser. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est une question qu'on pose pour calibrer le niveau de respect qu'on doit accorder. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est une question qu'on pose pour calibrer le niveau de respect qu'il faut lui accorder. S'il fait des choses grandes dans la vie, alors là, on commence à examiner son visage, son physique, sa taille. Bah, le gars aussi, franchement, il est comme un pneu de tracteur. Franchement, si c'est pas pour l'argent, en tout cas, je ne sais pas pourquoi il est avec lui. C'est comme ça, les femmes. Mais elle dira, c'est ma soeur, c'est ma cousine. Invention des cousineries, là, à la con. Moi, j'aime pas des histoires comme ça. Et je me souviens même à l'époque, quand j'étais encore jeune, quand je m'associais à une fille, je n'aime pas les dire, oh, c'est ma cousine des faux. Je n'aime pas. Si tu me dis cousine, ça doit être cousine des sangs. Ne me dis pas cousine parce que vous vous connaissez. Oh, la fraternité, les gens peuvent devenir plus frères que frères. C'est du n'importe quoi, ça. Parle-moi de ta cousine qui est ta vraie cousine, c'est-à-dire la fille de la grande soeur, la petite soeur de ta mère, d'accord? Pas une fille là que tu as ramassée là-bas, c'est ta cousine. Ce sont ces mêmes cousines là qui viennent sourire à ton mari très gentiment. Ah, pourquoi tu n'as pas préparé comme ça? Pourquoi tu ne lui as pas fait ça comme ça? Donner l'impression subtilement qu'elle pourrait faire mieux que toi. Oui. Le capitalisme a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Et ceux qui le savent, le savent. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes ici dehors qui sont prêtes à se donner une opportunité, même avec l'homme de sa copine, moyennant l'assurance qu'elle ne le saura jamais. Si tu accordes une assurance qu'elle ne le saura jamais de la vie, nombreux sont prêts à faire des trucs. Bon, ça dépend aussi de l'allure et le calibre de l'homme. Si c'est un monsieur là, un 8, un 9, un 10, enfin pour ne pas dire 10, beaucoup sont prêts à le faire. Cherchez-vous des bonnes amies, des gens qui veulent vraiment vous voir avancer. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, vous avez une entreprise, une boutique, un salon de coiffure, mais vos amis ne vous promeuvent jamais. Vos amis n'en parlent jamais avec leurs amis. Elles ne vous envoient jamais des gens, des clients. Jamais. Les clients que vous gagnez, c'est vous-même. C'est pas possible. Mais vous vous rencontrez dans les fêtes, elles viennent vous visiter à la maison. Elles viennent gentiment, mon bébé, mon enfant. En parlant de ton enfant. Mais en réalité, elle insulte l'enfant. Ah, cet enfant a un visage. Ah, franchement, c'est comme ça les femmes. Les hommes ne font pas ce genre d'histoire-là. Elle a fait un bébé, mais il faut voir le visage de ce bébé. Non, il y a des bébés moches. C'est ça les femmes. Donc tu vas me dire quoi, elle t'aime pour de vrai, ça c'est juste le fait d'être une femme? Absolument pas.
Et ce n'est pas un message de haine, parce que voilà, tout ce qu'on dit ici sur Internet, malheureusement, un message de haine. Il n'y a pas un message de haine. Je ne suis pas en train d'inventer ça. Vous le savez. C'est ça la réalité de beaucoup. C'est une comparaison. L'objectif, ce n'est pas de criminaliser les femmes dans ces vidéos. L'objectif est de porter à votre attention la réalité qui se passe autour de vous pour que vous preniez les mesures nécessaires pour votre avenir. L'objectif est que vous compreniez que ces gens, tel ou tel, n'est pas vraiment mon ami. C'est une personne que je connais, c'est une connaissance, c'est une camarade, mais ce n'est pas une amie. Pour pas que vous mélangiez les choses. Voilà pourquoi des fois vous allez parler de vos histoires personnelles et sensibles à des personnes qu'il ne faut pas. Parce que vous passez beaucoup de temps avec elles. Hein? Regardez, le fait d'avoir connu quelqu'un depuis l'école maternelle ne fait pas de vous frère. Parce qu'il y a des gens qui sont jalouses de vous, vous ne pouvez même pas savoir. Quand vous réussissez, vous épousez quelqu'un de bien. Au fait, en réalité, elles ne sont pas contentes. Après, quand vous avez des difficultés, ce sont les mêmes personnes qui commencent à dire « Ah, tu vois, cette femme-là, franchement, je ne sais pas comment le monsieur-là l'a épousée. C'est une fille qui a un mauvais caractère. C'est mon ami, mais elle a un mauvais caractère. » Un ami ne dit pas ça. Un ami viendra te dire ouvertement « Ma chère, tu as un mauvais caractère. Il faut changer. » À partir du moment où une personne va chez une tierce personne dire que tu as un mauvais caractère, ce n'est pas ton ami. Peu importe le nombre d'années que tu le connais. Le nombre d'années importe peu en réalité. La réalité, c'est la vraie amitié, c'est une personne qui sera assez transparente devant toi pour te dire la vérité, te dire des défauts en face. Ma chère, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. On écoute toujours des histoires ici. Les histoires qu'on apprend sont choquantes, bouleversantes. L'une des raisons pour lesquelles, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup de femmes ont jusque-là du mal à avancer dans leur vie personnelle. C'est parce qu'elles ont écouté les conseils d'une autre femme, qu'elles croyaient amie. Beaucoup de femmes vous conseillent ici, subtilement ou intelligemment, pas parce qu'elles veulent vous avoir dans le côté positif de la vie. Okay. Beaucoup sont là justement en attente de voir que ton mari, là, le beau, là, te quitte. Pour qu'elle dise, ah, finalement, c'est fini. Waouh. Ok, ma chérie, ne pleure pas, tu vois. Dieu lui-même, il sait pourquoi il a permis ça. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Mais en réalité, elle se réjouit de voir que toi, tu avais un monsieur beaucoup plus situé en société, mieux que son monsieur à elle. Alors maintenant, vous êtes quitte. Ou si elle est célibataire, maintenant, elle ne se sentira plus comme une erreur de la vie. Elle ne se sentira plus comme un échec. Désormais, bon, toi, vous qui vous êtes marié, vous avez finalement divorcé. Vous l'avez rencontré là où elle était. Mais en attendant, elle t'appellera ma copine, ma chérie, mon ami, n'importe quoi. D'ailleurs, une personne intelligente ne peut pas avoir beaucoup d'amis. C'est pas possible. Aujourd'hui, je vous demande une chose. Réévaluez vos amitiés. La loyauté n'est pas éternelle. La loyauté est temporaire. Ça vient avec un cachet, un cliché, un compte à rebours. La loyauté dépend des circonstances aussi. Très peu de personnes vont être loyales pour toujours, même pas vos parents. Si tu penses que ton père est loyal à toi, va taper ta mère, on va voir. Va toucher ta mère. Tu penses que ta soeur est loyale à toi à 100%, va insulter son mari devant elle. Et là, je ne parle pas de mari, là, tout ça, un mari qu'on n'aime pas, mais on a épousé pour des raisons multiples. Le mari, là, qu'elle aime, vraiment le papa de ses enfants, va dire des bêtises sur son mari devant elle, on va voir si elle est loyale à toi à 150%. Donc, réévaluer la loyauté des gens. À un moment, une personne qui vous a été loyale il y a longtemps ne sera pas nécessairement loyale aujourd'hui. Votre ami, là, qui vous a été loyal il y a très longtemps, ne sera pas nécessairement loyal aujourd'hui. Il faut évaluer votre loyauté. Il faut examiner. Parce que les combats pour lesquels elle prendrait pour vous dans le passé ne valent peut-être plus la peine pour elle aujourd'hui. C'était peut-être basé sur certains intérêts, peut-être pas direct, peut-être indirect. C'est la vie. Beaucoup de personnes seraient beaucoup mieux dans leur vie si elles écoutaient les gens qui leur disent des vérités qui blessent. Mais malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent écouter des discours qui font plaisir ou des discours qui rassurent sa propre perdition. C'est là pour dire, quand vous décidez de prendre une décision dans la vie, très souvent, vous allez parler à votre ami parce que vous souhaiterez que votre ami vous dise « Oui, tu as raison, ma chérie. En tout cas, le moment est arrivé, il faut partir. Il faut laisser tomber cette histoire. D'ailleurs, tu sais, tout ça, il faut le jeter dehors. » Vous ne voulez pas entendre quelqu'un qui vous dise « Non, non, il faut lutter, il faut se battre, il faut résister. » Ça ne sera pas toujours facile. Vous n'aimez pas ça. La plupart n'aiment pas ça. Vous aimez une personne qui vous dit « Non, il faut quitter. D'ailleurs, moi, tu sais, j'ai fait ça. » Pour que la finalité soit pareille. Identique. Dans les mêmes difficultés, la même boue, les mêmes éléments, les mêmes problèmes. Allez là où ça fait mal. Allez là où ça fait mal. Là où on vous dit des trucs cash, ça blesse. Au fait, c'est celles-là qui sont vos vrais amis. Non, ma chère, en tout cas, tu es mal habillée. Oui, c'est ça qu'il faut.
Il faut maintenant savoir faire la différence entre ceux qui critiquent. Bon, moi aussi j'ai vu ça, hein, mais j'ai trouvé ça quelque part là-bas en solde. C'est pas trop mon genre, j'ai pas voulu. Ça, c'est de la bêtise. Faut pas. Faut vous séparer de ça. Oh non, c'est fini, tu vois. Non. Parlez à vos sœurs. Toujours un réel plaisir. Au revoir.